Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 28 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage toutes nos infos exclusives en avant-première sur les NFT, toutes nos stratégies qu'on utilise, les préventes, les whitelists, bref, tout ce qu'il faut pour faire de la thune avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, c'était encore une journée mutant. C'est très à la mode en ce moment. Très à la mode. Avec deux choses. Première chose, le méga mutant du collègue de Ethereum, la cofondateur d'Ethereum. Il a fait ça sur Twitch, en Pas live, Vitalik, machin. Hmm. Pas Vitalik, l'autre. Non, pas Vitalik, ouais, un autre. Taylor Gehring, qui a fait ça en live, tout ça. Bon, d'ailleurs, il se fout de ça, il se fout de la gueule du monde, hein. J'ai dépensé 3,5 millions pour l'art. Oui, l'art. Voilà la magnifique image. Putain, On c'est dirait un dégueulasse, ça. monstre dans un jeu vidéo. Je trouve ça vraiment horrible. Voilà, 888 Ethers pour ça. Amazing. Ouais, incroyable. Life is good. Life is good, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ça me dépasse, mais bon. Et dans la foulée, il y en a d'autres qui avaient envie de flex, et notamment OXB1, qui a fait une offre du coup hier à 888,88. C'est pas Juste flex passé. pour les qui me regardent et qui ne savent pas, flex, c'est globalement faire de Pour se la l'ostentation. péter, se montrer. C'est l'équivalent dans le monde des NFT des mecs qui payent des bouteilles de champ à 12 000 balles en boîte et qui les font boire par des nanas, ils les goûtent même pas. C'est un peu l'équivalent. Ouais, c'est pareil. Et donc là, du coup, l'offre à 888,88, le mec, il n'a pas accepté. Il a fait une deuxième offre à 999 Ethers qui a été acceptée. Putain, il a bien fait d'attendre l'autre, il a gagné 100. Ouais, non, il a bien fait d'attendre. En vrai, je sais pas si j'aurais peut-être attendu un peu plus. Je sais pas. C'est vrai que dans cette situation, Putain, tout le monde, il a gagné 100 Ethers avec, enfin, un peu plus de 100 Ethers, donc 100 fois 4000, ça fait pas mal de thunes, quoi. ouais, ça fait plus de 400 000 juste parce qu'il a attendu un peu, quoi. Une demi-barre de la demi-heure, c'est mieux la demi-heure, quoi. C'est Enfin, mieux que pas le une SMIC. demi-heure, c'est 12 heures, quoi, un truc comme ça. Mais bon. Voilà, Ouais, donc c'est mieux que le SMIC. qui c'est qui a acheté ça? C'est OXB1. OXB1, c'est, pour ceux qui ne savent pas, OXB1, c'est un milliardaire, a priori chinois, je crois bien, qui était fortement impliqué dans les Spunks. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait une vidéo sur les Spunks. C'était lui qui devait gérer les Spunks, il n'a rien branlé. Du coup, c'est pas ouf. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Ah non, ça, c'était pas ça. Parce que... Attends, il a marqué où? Voilà, alors on va regarder un petit peu en détail parce que c'est rigolo quand même. Voilà, le sérum a été acheté pour 888 Ethers. Donc lui, il dit, oh là là, c'est incroyable. Et peut-être qu'il y aura des choses qui vont se passer encore plus incroyables. Donc là, il montre tous ces petits trucs. Et voilà, là, il montre que, regardez, j'ai fait une offre à 888,88. Peut-être qu'il va l'accepter. Oh là là. Regardez, j'ai fait une nouvelle offre, 999 Ethers. Il a besoin de validation sociale, ce garçon. Ah, mais c'est de manière incroyable, hein. Twitter, c'est son Instagram, en fait. Il montre pas des photos avec des meufs en maillot et des bouteilles de champ, puis il montre des offres à 888, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et voilà. Oups, oh là là, j'ai acheté à 999 Ethers. Genre, oups, comme si je l'avais pas fait exprès. Oh là là. Voilà, il a supprimé. Là, il a supprimé. Oh là là, c'est moche. C'est moche. Parce qu'il est marqué peut-être qu'on va fractionnaliser et donner ça au FODL. Je connais pas, je sais pas ce que c'est. Et j'ai vu qu'il y en a un qui a marqué rien pour les Spunks. Et je vois qu'il a supprimé. Après l'avoir liké quand même. Mais du coup, ça veut dire quoi qu'il a pour les spunks, il devait faire quoi et tout ça? Parce qu'il y a des collègues qui Bah, ont acheté des spunks. c'est lui qui gérait On les rappelle, Spunks. on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis. Ceci n'est pas un conseil financier, faites de propres recherches. Ouais, bon, Donc, c'est l'occasion d'en parler parce qu'il y a pas mal de choses. C'est lui qui gérait les Spunks. À la base, c'est-à-dire, pour info, les Spunks, ça vient des Bunks. Ça vient de la, c'est à la base, c'est les CryptoPunks ont été copiés-collés sur la Binance Smart Chain ils ont appelé ça les Bunks. C'était du pur copier-coller.
OXB1 a proposé de burner ces bunks pour récupérer des spunks qui ont été faits par l'artiste Sponge Unity, d'où le nom Spunks. Et comme ça donne une belle histoire. On brûle de l'arc volé pour faire quelque chose qui est nouveau, qui est machin. Enfin, ça fait une belle histoire. Sauf que ce mec-là, il a beau être milliardaire, à part dire oh là là, j'ai acheté des trucs très très chers, en termes de communication, il est nul à chier. Et donc, on n'oublie pas que quand même la principale raison pour laquelle les gens achètent des NFT, c'est du marketing, c'est pas le reste. Donc, il a un peu délaissé ça. Il avait fait des belles promesses qu'il n'a pas honorées. Finalement, il a lâché ses 1000 Spunks dans un community wallet. Et donc, du coup, maintenant, c'est la communauté des Spunks qui gère les Spunks. Au Ce qui final, c'est pas fait, plus mal. ce qui fait une encore plus belle histoire au passage. Mais donc, ce qui est bien, mais bon, pour l'instant, il faut trouver enfin, il cherche une fenêtre de tir pour trouver une belle opportunité pour faire un beau marketing dessus. Si j'ai bien compris, en fait, comme le mec branlait rien, il a refilé la patate chaude, comme on dit à Paris ou comme on dit en province, je ne sais où. Bref, il a refilé le dossier à ses collègues qui détiennent également des Spunks. Donc c'est Et les bien, c'est collègues, propre, c'est propre. Non seulement il a filé ses 1000 Spunks gratuitement, il y avait un peu d'argent du wallet, parce que c'est le wallet des ventes secondaires, donc il y avait un peu d'argent, mais bon, pas grand-chose. Et donc du coup, ça permet d'avoir un peu d'argent pour le marketing, et en plus de ça, 1000 Spunks qui peuvent être utilisés pour différentes choses. ok, donc en fait, il a refilé ça à la communauté et donc la communauté va gérer la suite et va prendre le relais en essayant de trouver un angle d'attaque, une stratégie marketing et un point d'entrée. C'est ça pour balancer la Exactement. sauce. Et là, en fait, là, en faisant ce qu'il a fait, en achetant un truc à 999 Ether et en fractionnalisant, il aurait pu tout à fait donner une partie aux holders de Spunks. Ça aurait fait de la visibilité sur les Spunks. Les mecs se sont dit, qu'est-ce que c'est que les Spunks? Et en fait, il aurait dirigé l'attention qu'il a en ce moment vers les Spunks. Donc, c'était une occasion parfaite qu'il n'a absolument pas fait. Peut-être qu'il va la faire plus tard, mais a priori, c'est mal engagé, non? A priori, c'est mal engagé, ouais. C'est mal engagé, ouais. Ok, bon, c'est quand même intéressant pour les Spunks. Il y a quand même du potentiel à voir ce que ça va donner dans le futur, quoi. On rappelle que c'est vraiment juste notre avis, hein. Ceci n'est pas un conseil financier. Ouais, ouais, non, c'est clairement pas un conseil financier, mais voilà. Bon, voilà, c'est des caprices de riches en ce moment. Enfin, il s'emmerde, quoi. Il a tapé son milliard, il s'est acheté la Ferrari, il a consommé un peu d'argent, du champagne, bon, on dérape à la suite, mais bon, on imagine très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui lui reste? Bon, bah voilà, il lui manque le point suprême, la validation sociale. Sachant qu'en plus de ça, il aime bien le mutant, parce que le mutant là qu'il a en photo de profil, c'est également un mutant M3 qu'il a payé, je sais pas, 300 Ethers ou 350 Ethers. Enfin, ça faisait partie, c'était la plus grosse vente des mutants. Donc le mec a payé 1000 Ethers, ce qui fait donc 1000 Ethers de 4400, ça fait 4 millions de dollars à peu près, quoi. Ouais, même un peu plus que ça, je pense, 4 millions et demi. Mais il a gagné plein de followers. Faudel Maxi. Apparemment, c'est ça qui met en avant. C'est son nouveau délire. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est à lui et qui fait de la pub grâce à ça. C'est pas impossible. Je sais pas. Intéressant. J'ai pas regardé ça, mais c'est très sûrement, il doit y avoir un truc là-dedans. Ouais. Voilà. Bon, c'était le feuilleton mutant, qui dure quelques jours en ce moment. Je pense que ça va continuer de durer, donc on suit ça. Comme dit la chanson, pourvu que ça dure. Bon, je suis pas vraiment sûr, parce que bon, c'est pas des batailles de milliardaires, ça ne change pas grand-chose. C'est divertissant, mais ça s'arrête là. Ouais, c'est comme regarder Netflix, ça t'occupe le soir, mais ça change pas grand-chose dans ton portefeuille, quoi. Ouais. Ensuite, il y a eu un nouvel airdrop, encore une fois, après la SOS, il y a GazDAO. Même délire, hein, on claim des tokens parce que ça appartient à la communauté. Cette fois-ci, c'est le nombre de la quantité de gaz dépensé. Ah ouais, donc toi, t'as pas dû récupérer grand-chose alors, vu comme tu fais gaffe à ça. Si, j'ai récupéré beaucoup. Le gaz, j'en ai dépensé pas mal, hein. Ah ouais, donc t'as récupéré ce truc-là? Plus de 2 Ethers hein, de gaz dépensé, hein. Ah oui, c'est pas mal, mais t'as récupéré de la Alors, currency. c'était un peu nul. Alors, déjà, il y a plusieurs choses qui. Bah, déjà, en fait, c'est un peu un copier-coller de OpenDAO, ce qui fait qu'en général, c'est toujours moins bien. J'avais regardé au moment où je pouvais récupérer 0,07, un truc d'un genre. Ether si je swappais tout de suite. Sauf qu'il y avait $100 de claim
plus après 50 à 100 dollars de transfert sur Uniswap pour récupérer au final 50 alors qu'on prend des risques en faisant un claim. Clairement, ça valait pas le coup. Et là, j'ai vu cet après-midi, ça a chuté. Enfin, le cours a été divisé par 2. Donc, pas d'intérêt. Mais ce qui m'étonne pas plus que ça, enfin, c'est normal. SOS, c'est le vrai. Et tous les autres qui vont arriver, ce sera juste des pâles copies, quoi. Des ersatz. Ouais. Ouais, non, c'est évident. C'est Ok, évident. donc tu vas pas claim ton truc, alors tu penses que c'est de la merde, il n'y a pas Non, vraiment je pense pas que je vais d'avis. claim. SOS, oui, c'est très bien, c'est excellent, pas de souci. Le reste, enfin, c'est très bien. Je suis pas conseil financier, encore une fois. C'est juste ton avis. Donc ton avis, c'est que c'est très bien, c'est ça? Ouais. Dernière chose, bah, hier, il y avait la grosse vente Prime Ape Planet. C'était un truc attendu, ça, j'ai vu ça un peu partout. Des collègues Ah, du Discord en ont parlé. ouais, c'était ultra attendu. Euh, Il y en avait quelques-uns qui avaient des préventes. Il y en a qui ont eu de la chance sur la raffle, tirage au sort. Ce qui s'est passé, par contre, c'était très très sale, hein. En théorie, le concept de base, quand on a une prévente, bah, c'est de pouvoir acheter avant la vente. Et après, il y a une vente, logiquement, c'est le concept de la prévente. La nouvelle mode vise à utiliser la prévente et pour tout vendre, mais en filant beaucoup trop de prévente par rapport au nombre de personnes qu'il y a. Ce qui fait qu'au final, en ayant une prévente, vous n'avez pas la garantie d'acheter. Et alors, hier, encore nouveau délire, ils ont enfilé tellement de préventes que ça a fini en gasoir. C'est pas censé être une prévente gasoir, c'est du jamais vu. Ça n'arrive pas normalement. C'est pas le concept d'une prévente. Enfin, Ouais, donc c'est vraiment très très sale de faire c'est ça. Mais justement enfin, pour éviter la gasoire que la prévente existe normalement. oui, justement, oui, voilà, exactement. La prévente, ça vient du fait d'éviter les gasoirs, justement. Ça vient de là à la base, hein. Et maintenant, on en arrive à faire des gasoirs en prévente. Donc voilà, donc en plus, il faut faire attention parce que du coup, c'est une gasoire. Donc maintenant, c'est plus une prévente, c'est une gasoire. Donc il faut la gérer, la gasoire. C'est pas facile. Il y a des paramètres à faire. Il faut être rapide dans les paramètres. Il faut être rapide dans son paramétrage, bien, ou alors avoir un peu de chance. C'est pas, on n'est plus sur on n'est pas sur cliquer, cliquer et payer, quoi. Enfin, on peut, mais ça devient risqué. Voilà. Donc, bon, ça m'attriste un peu de voir ce genre de choses parce que c'est quand même, enfin, c'est pas normal, quoi. Enfin, mais bon, après, il y a des choses pas normales, il y en a plein, mais bon, je sais pas. Je trouve ça me dépasse, quoi. Ouais, c'est pas très éthique, mais bon, tu me diras, c'est pas l'éthique qui agit de ce milieu en permanence. Ouais, voilà, ouais, en fait, d'un, c'est pas très éthique, mais de l'autre côté, bon, l'éthique dans ce milieu, on est un peu loin. Mais c'est quand même fou, quoi. Enfin, je veux dire, ça s'est vendu en 20 minutes, je crois, un truc comme ça, même pas 10-15 minutes, alors que c'était des préventes, quoi. Donc, je Ouais, sais pas je les tirés vois. au sort, mais bon. Voilà, hier, c'était autour des 1 Ether, le floor. Là, je vois que c'est monté à 1,5. Je sais qu'il y a C'est la quand même plupart, élevé. quelques collègues qui ont vendu à 1 Ether, ce qui est bien, ça fait des revenus, c'est très bien. C'est toujours pareil, hein, il faut, une vente, gagner de l'argent, c'est toujours bien. Vendre plus tard, c'est prendre des risques de vendre à perte ou de ne pas vendre du tout parce que ça devient plus liquide. Donc, entre de l'argent assuré et possiblement plus d'argent plus tard ou moins d'argent plus tard, personnellement, c'est uniquement mon avis personnel, je préfère prendre de l'argent assuré. Bah, clairement, hein, clairement. Nous, on préfère jouer comme ça. Enfin, plus sûr, des petits gains potentiellement moins importants, mais assurés et plus fréquents. Ouais, exactement. Au passage, bon, si, il y en a pour ceux qui sont très très joueurs, ça me dépasse toujours autant, ça aussi, mais va savoir pourquoi. Tous les low mint se vendent plus cher. Mais genre vraiment beaucoup plus cher. Voilà. Numéro 3, 3 Ethers. Numéro 12, 2,7. Et numéro 6. Voilà. Tous les low mint, comme ça se vend plus cher. Pourquoi? Je sais pas. Ça me dépasse un peu, mais soit. Et donc, du coup, dans ces cas-là, en fait, après, il faut être joueur, hein, mais c'est peut-être plus rentable de mettre énormément de gaz et d'avoir la transaction très, très, très vite parce que du coup, vous avez un low mint. C'est un qui tout double quand même, par contre. Ouais, par contre, c'est un qui tout double. Mais voilà, en tout cas, c'est une chose à savoir. Si vous êtes joueur, mettre beaucoup de gaz permet d'être rapide à minter et donc d'avoir un low mint.
Sur les collections, les nouvelles, sur les collections, ils font ça bien. Ils mettent les mints de manière aléatoire pour justement éviter ça. Mais sur des collections où ils en ont rien à foutre, ce qui est largement le cas ici, c'est dans l'ordre. Ok. D'ailleurs, Intéressant. c'est pas compliqué, on voit une collection qui en a rien à foutre au pourcentage de royalties. Quand ils mettent le maximum de royalties, c'est-à-dire 10%, on sait très bien que c'est une collection qui en a rien à foutre. Tout comme Crypto Champion, par exemple, 10%, Crypto Bull Society, 10%. Enfin, ça peut être des collections qui font de l'argent et pas d'argent, hein, c'est pas... mais mettre 10%, c'est montrer que je suis là pour la thune et uniquement pour la thune, le reste, ils s'en tapent. C'est net, hein. Enfin, il y a pas de... Ça peut pas être autrement, en fait. Il y a quelques mois, mettre des royalties à 10%, c'était considéré comme un cash grab, enfin, c'était considéré comme un red flag, je peux dire même. Donc, parce qu'il y avait 10%, en général, je n'allais pas acheter. Parce que je disais, ouais, donc du coup, c'est un cash grab évident, on n'y va pas. Aujourd'hui, ça ne dérange pas, apparemment. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais aujourd'hui, ça ne dérange pas. Ça a évolué, quoi. Ouais, je pense qu'il y a juste plus de personnes qui sont nouveaux, plus de nouveaux, donc du coup, ils ne connaissent pas les standards. Mais ouais, 10%, c'est... Parce que du coup, quand vous revendez, oui, il y a 10% de commission, 10% de royalties sur la collection, plus 2,5 de OpenSea. Ce qu'il faut prendre en compte, du coup, parce que ça fait 12,5% en moins pour vous. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, mais c'était quand même assez gros, encore une fois. Ok, ouais, c'est une grosse journée. Intéressant, des infos intéressantes, du lourd. Bref, toujours intéressant ce marché des NFT, toujours des choses à raconter. C'est tout pour aujourd'hui, j'imagine. Ouais, c'est tout, ouais. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. On n'oublie pas de mettre le petit pouce blanc en bas de la vidéo, de s'abonner à cette chaîne et surtout de cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à toutes nos infos exclusives en avant-première sur les NFT, les infos qu'on balance toute la journée, les stratégies qu'on met en place, les préventes, les whitelists, on vient répondre à toutes vos questions. Bref, du très lourd. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.